Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec le lancement de ces groupes de travail sur ce One Health Forum avec d'abord le premier groupe de travail qui sera consacré à comment atténuer l'impact de la pollution environnementale, du changement climatique et de la pression sur la biodiversité pour réduire les maladies. C'est le début du groupe 1. Et nous accueillons pour ce premier groupe de travail notre première invitée, Antoine Andremont, que j'invite à me rejoindre sur ce plateau. Antoine Andremont qui est professeur de microbiologie à l'Université de Paris et qui va venir donc nous parler de ce thème, d'un des 6 thèmes qui a été choisi par le Conseil scientifique de l'OSH Forum. Et donc, nous allons avoir un petit délai avec Antoine Andremont et nous allons plutôt entendre Patrice Debré, qui est le directeur international de l'Académie de médecine et qui a un message à nous faire passer. Bonjour. Bonjour Pascal Debré. Patrice. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai introduit le premier groupe de travail qu'on pourrait appeler lutter contre les menaces du dehors. En fait, il s'agira en effet de tenter de diminuer l'impact de la pollution, des dérèglements climatiques, de la réduction de la biodiversité sur la santé. Et ce groupe de travail devra réfléchir en 3 temps. Tout d'abord, il s'agira d'analyser, ensuite de prévenir et enfin de tenter de comprendre les menaces dont je parle. Alors, les analyser, il existe en fait 2 grands types de menaces. Les premières sont de causes physiques et chimiques et les deuxièmes de causes microbiologiques. Pour revenir aux premières, il s'agira en effet de mesurer les modifications de l'environnement qui sont dues aux pollutions, qu'elles soient chimiques, nous connaissons les perturbateurs endocriniens, le rôle du plomb, le rôle du benzène, qu'elles soient physiques par les radiations ionisantes ou sonores. Et pour toutes celles-ci, analyser les causes qui soient liées à la démographie. On rappelle que le monde est passé de 1 milliard à 7 milliards d'hommes en 200 ans, qu'elles soient liées à une urbanisation active et en particulier à des mégapoles, qu'elles soient liées à l'anthropisation, et tout ceci pouvant entraîner sur la santé des modifications, qu'elles soient hormonales, métaboliques ou encore liées au cancer. Et puis, il y a une deuxième grande série de causes, et celles-ci sont liées à des microbes. Nous venons d'en parler à l'instant, il s'agit de l'émergence infectieuse pour partie d'entre elles, liées à toutes les modifications, et en particulier au rapprochement de l'homme et de l'animal, à l'urbanisation dont je parlais tout à l'heure, aux modifications qui sont liées à l'agriculture, mais aussi au transport, à la circulation des hommes. Et puis, il y a une deuxième cause sur la santé liée aux microbes aussi, et c'est donc les modifications du microbiote qui peuvent être responsables d'un certain nombre de pathologies qui vont depuis l'obésité et le métabolisme jusqu'au cancer, en passant par l'autisme et les modifications également auto-immunes. Et puis entre les deux, c'est-à-dire entre les modifications environnementales et les microbes, eh bien, nous allons retrouver ce qu'Antoine Andremont parlait tout à l'heure, et ce dont Antoine Andremont parlait tout à l'heure, et qui est la résistance antimicrobienne. Donc, il s'agit d'analyser toutes ces causes et bien sûr d'arriver à des mesures opérationnelles de prévention, mesures qui consisteront à lutter contre la pollution de l'eau, pour certaines d'entre elles, à la perturbation endocrinienne qui est due donc à un certain nombre de produits toxiques qui viennent de la médecine ou au contraire de l'agriculture, l'utilisation abusive des antibiotiques parmi les xénobiotiques, la pollution atmosphérique ou encore lutter contre les modifications climatiques et en particulier leur rôle sur le vecteur, voire enfin le traitement possible qui peut être utile pour lutter contre les insectes. Troisième temps, comprendre, et là nous aurons effectivement à réfléchir sur le rôle que toutes ces modifications peuvent avoir sur la biologie et en particulier sur ce qu'on appelle
l'exposome, à travers l'exposome, sur la biologie de système et sur les modifications épigénétiques. Tout cela demande une série d'expertises dans tous les domaines, aussi bien dans les domaines de la biologie, médicale bien sûr, environnementale, mais aussi en sciences humaines et sociales. Et tous ces temps devront, au terme de ce groupe de travail, proposer des mesures opérationnelles. Voilà pour le groupe numéro 1, lutter contre les menaces. Merci Patrice Debré, un vaste programme que vous nous avez très bien détaillé et expliqué avec ces 3 phases, analyser, prévenir et comprendre les menaces climatiques et microbiennes dont vous avez parlé. Et vous l'avez très clairement dit, pour aboutir à tout cela, il va falloir plusieurs experts multidisciplinaires et vous êtes déjà quelques-uns à travailler au sein de ce premier groupe de travail avec vous notamment Irina Rybarova. Bonjour Irina. Vous êtes à la tête du département de génie hydraulique à l'université de Sofia et vous allez nous expliquer un petit peu en anglais comment est-ce que vous allez intervenir au sein de ce groupe de travail. Yes, thank you very much. Je vous remercie. I would like to pay attention to some challenges associated Donc, with je voudrais mettre l'accent sur les différents défis auxquels nous devons faire face. Notre société a atteint un niveau où nous devons faire attention aux différents risques et aux différentes opportunités selon le modèle économique que nous souhaitons. La gestion de l'eau génère un consensus en ce qui concerne la gestion des eaux usées. Et il faut que nous puissions gérer ces eaux usées afin de pouvoir les réutiliser. Il y a des défis associés avec cette approche. Est-ce que nous avons suffisamment de connaissances pour le faire? Est-ce que nous connaissons comment les écosystèmes fonctionnent? Et est-ce que nous savons vraiment l'impact des eaux usées sur notre environnement? Est-ce que nous comprenons les polluants? Ce ne sont que quelques exemples. Ces défis signifient qu'il faut que nous réfléchissions différemment. Il faut changer le niveau d'analyse, le niveau technologique. Il faut apprendre. Il faut pouvoir être responsable dans notre attitude. Et je vais essayer de contribuer à ces défis à titre personnel. Merci Irina Rybarova, à la tête du département de génie hydraulique à l'université de Sofia. Nous allons maintenant être en duplex avec Sylviane Rath. Bonjour Sylviane. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes directrice Europe de Vital Stratégie. Cette dimension hygiène et santé de l'environnement, c'est sur ce domaine que vous allez apporter votre expertise au sein de ce groupe de travail numéro 1. Oui, alors juste brièvement, Vital Strategies est une organisation de santé publique et nous agissons sur différents problèmes dans le monde et notamment dans les pays à faibles et moyens revenus. Nous agissons avec les gouvernements, et qu'ils soient nationaux ou municipaux. Et notre équipe d'experts sur la santé environnementale est très attachée à la réduction de la pollution de l'air, parce qu'on sait aussi que en réduisant la pollution de l'air à travers la réduction des émissions nocives, pour faire court, on a un impact sur les écosystèmes et aussi un impact sur le climat. Donc nous sommes très attachés à regarder, à analyser quels sont les co-bénéfices
bénéfice d'une action commune entre santé humaine, écosystème et climat. Donc pour cela, Vital Strategies a plusieurs angles d'action. Nous travaillons en partenariat avec des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, UNICEF et d'autres partenaires. Et nos équipes ont différentes expertises en épidémiologie. On a des experts en politique de santé publique, on a des experts en communication et stratégie de communication qui, nous le savons, sont très importantes pour pouvoir communiquer tant aux décideurs politiques qu'aux journalistes et aux médias en général, qu'au grand public, quelles sont les véritables actions qui peuvent être menées, quelles sont les solutions. Et évidemment, nous, au sein de ce groupe de travail, c'est notre expérience et notre expertise que nous souhaitons apporter. Et également, je voudrais souligner que Vital Strategies est engagé auprès de la fondation, de la coalition des fondations pour le climat, la coalition française, mais également au niveau européen. Et je souhaite saluer tout le travail qui est fait par le Centre français des fondations et la coalition pour mobiliser le monde philanthropique pour que les fondations partout en France, en Europe, prennent le sujet du climat et de la santé à bras-le-corps, soit que ce soit en investissant dans des produits, en investissant leurs actifs dans des produits bons pour l'intérêt général et surtout pour le climat et pour la santé, soit qu'elles financent des projets qui sont fondés sur les preuves et qui sont fondés sur les solutions qu'on a. Donc les solutions, elles sont multiples, multisectorielles, ça a déjà été dit. Nous avons une expérience, c'est notre quotidien tous les jours de travailler en multisectoriel sur la sécurité routière qui contribue à la réduction de la pollution de l'air quand on met des transports publics ou quand on redessine les villes. Par exemple, on travaille avec des urbanistes, des ingénieurs, l'ensemble des agences, des municipalités. Donc, je sais que le temps est compté, mais juste un petit mot d'ordre pour tout le monde. Je pense que mettons-nous au travail. Il y a beaucoup à faire, c'est complexe, mais on peut y arriver. Et je salue l'initiative One Health. Je pense que on attendait quelque chose comme ça tous pour pouvoir s'investir de façon coordonnée et organisée, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci Sylviane Rath, directrice Europe de Vital Strategies. On a bien entendu votre appel à cette coalition d'énergie pour mettre en avant les synergies entre le climat et la santé. C'est la fin de cette présentation de ce premier groupe de travail qui était consacré à l'impact de la pollution environnementale. Et on va tout de suite passer au groupe de travail numéro 2.